n'ont pas fait autre chose. La Bible nous démontre ici, ils ont douté de Dieu. Et qui les a induits dans cette erreur, c'est les serpents. Et qui était incarné dans les serpents, c'est Satan. Maintenant, allons-y dans les livres de Genèse, toujours, chapitre 3, à partir du 14e verset. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah, vous voyez maintenant les conséquences du péché. Amen. Amen. Les serpents étaient maudits depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Vous voyez les conséquences du péché? Et qui a frappé le serpent? C'est un démon. Je voulais souligner quelque chose de bien aimé. Dieu peut te punir, Dieu peut te frapper plus que les démons et plus que Satan. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de crainte, de peur, de sorcellerie, de magie, de grands, je ne sais pas, des chefs du village, des rois. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont égarés. Satan fait peur aux chrétiens. Au lieu de craindre Dieu, les chrétiens aujourd'hui craignent beaucoup plus qui? Satan. Au lieu de craindre Dieu, les chrétiens craignent beaucoup plus les démons. Au lieu de craindre Dieu, les chrétiens craignent beaucoup plus les sorciers. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu te protège, nous ignorons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous avons le pouvoir et l'autorité plus que les démons, plus que la sorcellerie, plus même les chefs du village. Amen. J'ai fait une expérience en prêchant la parole de Dieu. Vous connaissez les chefs du village qui vivent au fin fond là. Ils font peur, n'est-ce pas? Mais nous, on a défié les chefs du village sans les savoir. On est allé prêcher la bonne nouvelle. Or, le chef du village avait sacrifié les pieds de sa fille. Que tous les jours, les sorciers, ou lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais la fille des chefs du village, elle avait une plaie, comme on appelle aujourd'hui Mbassou, chez nous. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Iserne. Donc, cette plaie-là, ça ne séchait pas. Ça pillait et ça coulait. Vraiment, tous les jours, la fille souffrait. Mais c'était un sorcellement. Et la fille cherchait des guérisons partout. Elle ne savait pas que ses pieds étaient sacrifiés par son père qui était le chef du village. Nous sommes venus dans ce village, nous avons prêché la parole du Seigneur. Troisième jour, la fille a constaté que cette plaie commence à être séchée. Et le chef du village nous a invités pour nous demander qu'est-ce que nous avons fait avec sa fille. Bien aimé, c'est pour vous dire que les sorciers, imagine, dans ce village, il y avait beaucoup de sorciers. Maintenant, lui qui était le chef du village, je prétends aussi il avait un niveau élevé pour coordonner et gérer la sorcellerie qui s'est passée dans le village. Bref, cet chef du village, il s'est converti et c'est lui-même qui a donné les témoignages pour nous dire que c'est moi qui ai sacrifié les pieds de ma fille. Des années, maintenant vous êtes là, je ne comprends pas quel est le système que vous travaillez, qu'on n'arrive pas à vous envoûter, on n'arrive pas à vous manger, on n'arrive pas à vous ensorceler. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Pendant que Dieu opérait cela, vous et moi, on était là, on ne voyait rien. On prêchait tel que je vous prêche là. Mais Dieu a fait le miracle que la fille commence à recevoir la guérison. Jusqu'à ce que son papa a témoigné et son papa cherchait maintenant à voir ce que le Seigneur avait mis à nous.
Donc il a accepté Jésus-Christ, il a accepté la conversion. Il a fait sortir, bien aimé, c'était ma première fois. J'ai déjà vu des féticheurs sortir leur truc là. Mais les jours là, nous avons vu des chefs du village. Hein. Ils ont derrière leur maison, ils ont encore d'autres maisons. C'est des maisons occultes. Là où vous voyez les squelettes de toutes sortes, les squelettes des bébés, vous retrouvez là-bas des branches de maïs, vous retrouvez là-bas des arachides, vous retrouvez là-bas presque toute la semence ou la semaille que les gens semaient aux alentours de son village. C'est-à-dire, si le chef du village là, s'il déclare que dans ton champ, il n'y a rien qui va pousser, le maïs va pousser. Mais quand vous allez ouvrir le maïs, rien dedans. Vous allez accueillir même des arachides, vous ouvrez, pourri. Donc, lui, il ensorcelait les gens qui ne cohabitaient pas avec lui ou les gens qui étaient en désaccord avec lui. Il les maudissait. Donc, il a fait sortir des trucs, il nous disait ça, si je faisais ça, ça, je faisais ça, ça, je faisais ça. Mais bien aimé, mais la gloire du Seigneur lui a confondu. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien aimé, nous avons lu avec vous Genèse, chapitre 1er, à partir du 26e verset. Écoute ce que Dieu a investi dans nos vies, que nous ignorons. Est-ce qu'on peut les lire encore? Verset 26, 27. 26 et 27. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Première chose, bien aimé, pardon, ma soeur, reste debout. Dieu n'a pas créé un être